choses hein, sur la grille blues et ses aspects. Et ben, je vais vous montrer quelques tricks, hein, des astuces en fait pour improviser. Voilà, maintenant on est arrivé à un niveau où on va essayer de se détacher de la main gauche, donc qui elle va donner les accords. D'accord. Avant c'était la main droite, on se rappelle. Hein. Avant c'était la main droite. Maintenant on va le faire passer à la main gauche pour laisser la main droite improviser. Alors, je parle rapidement de la main gauche. On va la faire jouer en noir. Hein. C'est un bon exercice qui donne du rythme. Sur les mêmes accords en fait que le premier tuto. D'accord. On vient sur le Do. Troisième accord. On va revenir. Voilà. Cette espèce de rythmique, hein, la main gauche, qui va installer un fond et qui va permettre à la main droite de s'exprimer. Alors, je vais parler pour ce dernier tutoriel de la main droite, surtout, et d'une gamme qui est très utilisée dans le blues et même ailleurs, hein, dans le jazz en général, qui est la gamme blues, en fait, on l'appelle souvent comme ça. Une gamme à 6 notes, en fait, qui va avoir cet enchaînement de notes. Alors, je le détaille. Ici, on a un Mi bémol. D'accord. On est parti du Do vers Do. Do, Mi bémol, Fa. Un glissement qui est très atypique. Fa dièse, Sol. Vous avez vu? Bon, c'est étonnant pour une gamme hein, d'avoir cette disposition. On est habitué à voir ça. Vous avez vu une suite bien continue. Maintenant, là, c'est 3 notes collées, donc Fa, Fa dièse, Sol, et on termine par le Si bémol. Voilà, 6 notes. Voilà, habituez-vous à les jouer en montant, en descendant. Et puis, il faut que ça devienne naturel parce que cette gamme-là est très efficace pour faire sonner dans beaucoup de morceaux. Hein. Voilà, je vais vous détailler un peu plus. Alors, pour improviser, on va se déplacer en fait tout simplement sur la gamme, comme ça. Ici, le cas d'une improvisation où je me suis servi juste des notes de la gamme. Hein. C'est vraiment pas... C'est vraiment assez simple. Il faut juste essayer de faire sonner en utilisant certaines notes. Alors, et très important, je pense qu'on peut parler maintenant en termes d'harmonie du Mi bécard en fait. Dans le blues, le Mi bécard, dans la tonalité de Do, hein, bien sûr. Le Mi bécard, en fait, il est intéressant parce que il va se résoudre sur le Mi bémol. Et comme si on avait un accord Do majeur qui est mineur. C'est juste sur une base de Fa. D'accord? C'est ça qui est très intéressant dans le blues. On va beaucoup utiliser le Mi bémol et le Mi bécard. Hein. C'est important voilà, de ne pas faire entendre le Mi bécard si on a un Mi bémol à la main gauche, hein, comme ça. Non. Et inversement, bon, ça marche un peu mieux. Si on a un Mi bécard à la main gauche et un Mi bémol à la main droite, ça marche un peu mieux. Mais voilà, j'attire votre attention là-dessus. Voilà, c'est plein d'éléments qui vont faire en sorte que votre improvisation va sonner voilà, comme vous le souhaitez, plus ou moins bien. Voilà. C'est des petits détails. Alors, on détaille un peu la main droite. Qu'est-ce qu'on peut faire? En dehors de monter et descendre la gamme, on peut accélérer.
comme ça. Donc là, je me suis juste servi de 4 notes, vous avez vu, que je monte. Donc Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol. Et ça marche très bien. D'accord? Qu'on peut faire aussi en descendant, comme ça. Vous avez vu, c'est un petit truc, hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai juste fait Fa dièse, Fa bécard, Mi bémol et un Do en accélérant. Voilà, bon, c'est des petites astuces. On peut faire aussi 2 notes, on voit très souvent. J'ai vu en même temps de faire un Fa dièse, j'ai fait un Do. Petit glissement. Qui est très atypique, hein. Voilà, on a ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait le tutoriel 3 que je me suis servi dans mon improvisation. Voilà. Donc servez-vous un peu, faites votre chose avec ça. Il y a beaucoup de choses à développer, hein, sur la game blues, hein. Et voilà, je vous ai donné quelques petites solutions, voilà, pour un peu développer la main droite.